Bonjour, c'est Raphaël Prieto de France Dyslexia. Aujourd'hui, on va parler de l'aspect psychologique des difficultés scolaires et de la dyslexie. Alors pourquoi parler de l'aspect psychologique de la dyslexie et des difficultés scolaires? La réponse est toute simple, c'est parce que c'est un aspect qui a énormément d'importance. On peut se dire que la dyslexie, c'est simplement des difficultés techniques, c'est-à-dire une difficulté à bien lire, à bien comprendre ce qui est lu, à pas se tromper de mots, etc. Ou bien que c'est une difficulté avec l'écriture. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. À partir du moment où un enfant a des difficultés à l'école, forcément, cela a un impact sur sa confiance en lui. Et ça, c'est pas anodin. Un enfant qui perd confiance en lui va déjà un petit peu moins bien se développer au niveau psychosocial, c'est-à-dire que ne pas avoir confiance en soi, ça impacte nos relations, notre vision des autres, notre relation avec le monde, et surtout notre perception de nous-mêmes, notre capacité à s'imaginer réussir, et donc à réussir. Les problèmes de confiance en soi et les blocages, on va dire, psychologiques liés à la dyslexie ont un impact énorme. C'est-à-dire que, oui, ils sont provoqués par les difficultés, mais ils vont aussi être cause des difficultés. Un blocage psychologique, bah, tout simplement, comme son nom l'indique, va bloquer la réflexion, va bloquer la capacité à comprendre, alors que c'est psychologique. Et ça, c'est pas du tout une fois sur 100. C'est quasiment avec tous les enfants. Dès que je vois un enfant dyslexique, je considère qu'il y a un blocage psychologique qui s'est ajouté à ses difficultés techniques. Et donc, pour bien l'aider, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir adresser et régler le problème technique, donc en utilisant des outils efficaces, des méthodes intelligentes pour tout simplement l'entraîner et recabler correctement son cerveau et lui donner les compétences pour réussir à bien lire, à bien écrire, etc. Mais je vais aussi devoir l'aider à reprendre confiance en ses capacités. Si je ne le fais pas, il va tout simplement pas être capable de progresser. Et ce n'est pas tout. Mon deuxième objectif n'est pas seulement d'aider l'enfant à reprendre confiance en ses capacités. Mon deuxième objectif est surtout de tenir compte de sa perte de confiance en lui et de son blocage psychologique pour l'aider. Je m'explique. Prenons le cas d'un de mes élèves, Louis, qui est dyslexique, bien sûr, qui a des grosses difficultés avec la lecture et qui déteste lire. Il déteste lire et il pense qu'il est nul en lecture. Et ce n'est pas totalement faux. Il a des grosses difficultés. Lorsqu'il lit, il bloque sur certains mots et il comprend très mal. Mais pour lui permettre de progresser, je dois contourner son blocage psychologique. Sinon, tout simplement, il refuse de lire ou bien il lit à contre-cœur. Et lorsqu'un enfant fait quelque chose, travaille à contre-cœur, eh bien, comment dire, son cerveau n'est pas pleinement impliqué. Et donc, eh bien, l'entraînement, le travail est beaucoup moins bénéfique. Ma technique est donc d'utiliser le jeu. C'est un des grands principes de France Dyslexia, c'est qu'on travaille beaucoup avec le jeu, on apporte beaucoup des éléments ludiques dans nos exercices. Notre objectif est que l'enfant pense au jeu, se prenne au jeu et envie de réussir, soit captivé par le sujet aussi, et oublie qu'il est en train de lire. Et puisqu'il est donc motivé, il travaille en étant motivé, et il travaille intelligemment parce qu'on lui fait faire des choses intelligentes pour recabler son cerveau. Et donc, il va travailler avec les bonnes méthodes sans, dirons-nous, être bloqué par l'aspect psychologique. Et donc, il va progresser. Il faut ces deux éléments pour permettre à un enfant qui est dyslexique, qui a des difficultés à l'école, de progresser. Un seul élément, si on n'a que le technique, ça peut fonctionner, mais ça va être très difficile. Et puis l'enfant va mettre beaucoup de temps avant de progresser et de reprendre confiance en lui. Et surtout, avec certains enfants, si on n'a que le technique, ça ne marchera jamais. Parce qu'ils vont refuser, tout simplement, de faire. Ou bien même s'ils font, ils en seront incapables. Je l'ai vu avec des élèves, c'est impressionnant. Si on demande à un enfant qui est vraiment bloqué de lire, même si on lui donne la bonne méthode, il peut en être totalement incapable. Il ne va pas comprendre, il ne va rien comprendre, il ne va pas réussir. Alors que
si on lui demande de lire avec la bonne méthode, mais dans le cadre d'un jeu ou sur un support qui le motive avec une histoire qui lui plaît, des thèmes qui lui plaisent, etc., alors là, ça va complètement débloquer. On va court-circuiter et contourner le blocage psychologique, et là, l'enfant va être capable de réussir, et donc, petit à petit, de progresser grâce à l'entraînement. Voilà. C'est pour ça qu'il est indispensable de tenir compte des blocages psychologiques dans le cas des difficultés scolaires et de la dyslexie, et d'ailleurs de tous les autres troubles 10. Il faut en tenir compte, sinon tout simplement on ne peut pas aider les enfants à progresser. Et voilà, j'espère que c'était clair, que ça vous aidera avec votre enfant, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous partager d'autres conseils ou bien des exercices. À bientôt!